Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que je me suis fait un petit plaisir. Donc j'avais envie de vous tourner une vidéo et de vous présenter l'agenda de parole de sorcière. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais voilà, donc en tout cas c'est pour vous montrer un petit peu ce bel agenda. Donc c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, enfin je ne sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, il est assez épais. Moi, quand je l'ai commandé sur Internet, et c'est vrai que je ne le voyais pas aussi épais que ça. Je ne sais pas combien il y a de pages d'ailleurs. Non, ils ne sont pas référencés les pages. Ils ne sont pas numérotés, pardon. Non. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, il est bien épais. Il est assez haut aussi. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Il est bien haut. Donc, il se présente comme ça. Donc, l'agenda 2023-2024. Donc, c'est l'agenda de parole de sorcière, recettes, potions et rituels pour une année magique. Aux éditions Danae. Donc, vous voyez, la couverture, elle est comme ceci. Avec là, des petits motifs. Hop, là aussi, on retrouve. Et donc, aux éditions Danae, il est au prix de 25 €. Donc, je vais vous lire un petit peu la couverture. Donc, on vous dit, la vie est tellement plus jolie, saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous organisiez votre année sorcière, vous rêviez d'un agenda pour vous organiser au quotidien et éveiller la magie qui sommeille en vous, cet agenda de sorcière est fait pour vous. Semainier, recettes de cuisine enchantées, phase lunaire, découverte du pouvoir sans limite des plantes, rituels, conseils et astuces vous aideront à vous organiser tout en créant un univers magique qui vous ressemble. Devenez la sorcière que vous rêvez d'être, ne perdez plus vos notes et planifiez enfin toutes vos activités. Cet ouvrage, entre agenda et grimoire, écrit au rythme des saisons et des lunaisons, mettra en lumière les potentiels qui vous habitent et n'attendent que de se révéler. Donc on vous dit que c'est un agenda de septembre 2023 à octobre 2024. Après là, ça nous explique un petit peu la personne qui l'a écrite. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. C'est vrai qu'il est très beau, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai pas été déçue en le voyant. Hop, donc ensuite, ça va se présenter comme ceci. Donc là, ça nous dit un petit peu les trucs, quand est-ce que ça a été édité, chez qui. Donc là, on a déjà, ça oui, c'est plutôt le sommaire, les index des rituels, recettes et tirages. Donc ça nous dit donc l'introduction, ça nous dit pour septembre, octobre, ça nous dit un petit peu les mois, ce qu'on va pouvoir faire avec cet agenda. Vous voyez là sur le mois d'octobre, donc ça nous parle plutôt du soleil, on a le tirage du soleil, on peut faire une confiture de cynorrhodon, un rituel de la porte de la nouvelle lune en balance, on peut faire des muffins citrouille comté lardon. Vous voyez, des petites recettes, c'est rigolo. Ouais. En fait, à chaque mois, on va avoir des petits rituels à faire. Donc voilà. Après là, ça nous dit aussi une présentation sur, vous voyez, là il y a la magie des 4 éléments, donc l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc là, la magie des jours et des planètes. Oui, c'est vrai que c'est pas mal ça, ouais. Vous voyez, on nous dit que le dimanche est le soleil. En magie, il est une loi essentielle, la loi d'analogie, appelée aussi loi de correspondance. Elle accompagne et dirige le mage dans ses choix suivant le but qu'il veut atteindre. En pratiquant vos rituels le jour planétaire correspondant à la nature du résultat souhaité, vous multipliez les chances d'atteindre votre but. Donc le dimanche et le soleil, par exemple, donc on a la santé, la guérison, la protection, la confiance en soi, la volonté, le succès, la gloire, la réussite. Donc on a un petit peu comme ça des explications. On a aussi un résumé sur de la magie. Hop, des huiles essentielles.
Les prières de pouvoir, les prières de connexion à votre inconscient, l'ancrage, très important. Et là, on a déjà la roue de l'année solilunaire. Ah oui, c'est pour nous dire un petit peu les événements de l'année. Hein. En 2023, en 2024. Joli comment c'est représenté, j'aime bien. Hop. Donc là, on a les lunaisons, vous voyez, avec la nouvelle lune et la pleine lune à chaque fois, qui nous dit aussi au niveau des heures. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, on a les phases lunaires qui va aussi nous parler du premier quartier de lune, dernier quartier. Donc c'est vrai que là, vous voyez, on a... Ça, c'est une page anniversaire. Le jour de son anniversaire est un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'année. C'est le jour de votre naissance et vous êtes important. Ne laissez jamais personne dire le contraire. Profitez de cette journée pour faire un petit bilan de l'année de vie écoulée. Prenez conscience des leçons et enseignements que la vie vous a prodigués. La vie est une sacrée donneuse de leçons et fixez de nouveaux objectifs. Vous voyez, donc vous pouvez écrire vraiment. C'est vrai que c'est pour ça que je le trouve pas mal. Donc là, on a les phases lunaires. Et là, voyons, on va parler déjà aussi de Mercure rétrograde. Donc, on va voir en théorie dans au fil des mois, au fil des jours, on va voir, ils vont nous dire quand est-ce que Mercure rétrograde. Donc, vous voyez, donc là, ça se présente comme ça, septembre, avec ici, donc le calendrier ici. Donc, vous voyez là déjà, je ne sais pas si on va bien voir, là, le 7 septembre, par exemple, on avait le dernier quartier de lune. Après, on passe à la nouvelle lune le 15, premier quartier de lune, et la pleine lune le 29. Et c'est vrai que c'est assez bien détaillé, c'est vraiment pas mal. Là, on a la wish list pour noter tous nos objectifs du mois. Et ici, je trouve que ça, c'est vraiment pas mal. Ces trous là, comme ça. En fait, vous voyez, au rythme de la lune de septembre. Donc, par exemple, tous les mois, on va avoir ça. Et là, il faudra juste, vous coloriez, par exemple, pour faire une légende. Et tous les jours, par exemple, vous pouvez noter en légende, enfin colorier, du coup, avec la couleur de vos émotions. Donc, oui, vous pouvez noter comment vous vous sentez. Par exemple, là, le 2 septembre, si vous étiez malade ou si vous étiez en colère, fatigué, vous coloriez. Comme ça, on voit un petit peu. Des fois, je trouve que ça permet de se rendre compte notre état émotionnel par rapport à la lune. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que, par exemple, là, on a dit que la pleine lune, elle était... non, elle est là, la pleine lune, pardon, le 29 septembre. Bon, eh bien, vous voyez, on peut... Si, par exemple, quelques jours avant, on était pas très bien, on était triste, c'est vrai qu'on peut le noter, puis se dire, ah, tiens, la pleine lune, elle va m'apporter quelque chose, vous voyez. Ou si on est plutôt bien, on est plutôt connecté, etc. Ça peut être à la nouvelle lune. Et donc là, de toute façon, à la nouvelle lune, il faut toujours faire des vœux. Donc, vous voyez, c'est vrai que ça c'est cette roue comme ça des émotions, on peut l'appeler. Je trouve ça pas mal fichu, ouais. Puis ça va être ça tous les mois, donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Ça, après, ça permet de faire un petit bilan, de se dire, mais tiens, c'est vrai qu'à tel jour, j'étais pas bien. Ah oui, parce que ça correspond... il y avait la pleine lune, il y avait le dernier quartier de lune, vous voyez un petit peu le concept. Et donc là, on va avoir les descriptifs au niveau de la lune. Donc vous voyez la new moon, la nouvelle lune, donc ça va nous dire l'heure, à quelle heure est la nouvelle lune, puis ça va nous détailler un petit peu. Donc ça va être un petit peu les objectifs à faire en fonction de cette nouvelle lune. Et puis là, la full moon, la pleine lune. Pareil, vous voyez, ça nous dit l'heure et ça nous dit un petit peu sur quoi il faut travailler avec cette pleine lune. Ensuite, on a un tirage des 4 piliers. Bon, là, c'est un tirage spécifique. Faut lire un petit peu, ça change tout le temps. Là, on a des petites paroles de sorcière. Et là, à chaque fois, on a donc l'agenda qui est comme ça. Donc, avec une guidance de la semaine.
Donc là, en septembre, ça nous dit on ne peut pas toujours tout contrôler. Parfois, se laisser porter par le courant est la meilleure solution. Eh bien, c'est pas faux. Donc là, vous voyez, on peut noter un petit peu les rendez-vous, les choses comme ça. Et ici, on a toujours un encas avec une parole de sorcière également. Donc, il peut être un conseil, qui peut être oui, des mots qui résonnent, hein, tout simplement. Donc, vous voyez là, à chaque fois, nouvelle page, nouvelle guidance de la semaine. Et là, les paroles de sorcière. Donc ça va être comme ça tout le mois. Vous voyez, là, 23 septembre, on est rentré en sabbat de Mabon, pardon. On est rentré en automne, donc on a les petits symboles. Hop. Et là, après, on arrive ici, donc on a le challenge d'automne. Donc ici, ben, en fait, ça nous détaille un petit peu, ça nous donne des conseils pour pouvoir noter les challenges d'automne, ce qu'on peut se fixer comme objectif. Et donc là, on arrive en octobre. Donc, vous voyez encore avec je vais l'appeler la phase des émotions. Ça me plaît bien. Et là, la wishlist. Donc, vous voyez, c'est toujours un petit peu comme ça. Donc là, pareil, le soleil, parce que ça correspond à octobre. Donc, vous voyez un petit peu la description. Là, on a encore un tirage, du coup, qui correspond à ça. Là, on peut faire une petite confiture. Bon, pourquoi pas. Et puis là, donc, du coup, on est reparti avec la guidance de la semaine. Le petit paragraphe de paroles de sorcière. Et voilà, donc là, on est encore sur la nouvelle lune. Donc, qui nous dit bien l'heure, qui nous dit quoi faire. C'est vrai que il nous conseille aussi là des couleurs. Ça nous permet de voir à quoi la lune peut être reliée aux éléments. Ça nous permet aussi il nous conseille aussi des pierres qu'on peut prendre du coup pour la lune. Donc, c'est vraiment pas mal. Là, on a un rituel de la porte de la nouvelle lune, vous voyez. Un petit rituel à faire. Là, on est reparti pour le semainier. Ah ben là, ça nous dit, vous voyez, à quoi correspond le sabbat, là, c'est ça? Le Samain, le cœur de l'automne. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas mal, je trouve. On apprend plein de choses. C'est vraiment complet. Est-ce que je vais le voir? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voulais voir aussi quand est-ce que... Parce qu'on a Mercure rétrograde en décembre et je voulais voir comment c'était noté. Parce que je n'ai pas encore bien tout exploré non plus mon agenda. Je viens de le recevoir. Tac. Donc ici, ça va nous dire quand Mercure rétrograde. D'accord. Est-ce qu'on va la voir après? Répertorié. Alors, tac. Dernier quartier. Hop, la nouvelle lune. Nouvelle lune. Là, le solstice d'hiver. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment bien détaillé. Moi, j'aime beaucoup, dis donc. C'est pareil, la qualité du papier aussi, c'est vraiment bien pensé, bien étudié. Bon, alors, est-ce que je vais le voir, Mercure rétrograde, là? Est-ce que j'ai pas l'air de le voir? Les challenges d'hiver, encore une fois. Mercure rétrograde du 1er au 2, oui, mais ça, c'est en fonction des... C'est pas encore bien ça que je voulais voir. Encore un tirage. Non, Mercure rétrograde, ça va pas être si détaillé que ça, mais bon. Bon, c'est quand même écrit, de toute façon, au début du mois, donc bon. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas répertorié ici, vous voyez. Je pensais, mais non. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Hop. Ah oui, créer une vision board de ses objectifs de l'année. Oui, c'est pas mal ça, c'est pas mal.
Hop, toujours les notes. Et puis voilà, ainsi de suite. On refait toujours pareil. Ah oui, février. Ah, 2024 est une année bissextile. Février compte donc 29 jours. Bon anniversaire à toutes celles et ceux nés le 29 et qui attendent patiemment ce jour qui ne revient que tous les 4 ans. Eh oui, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Bon, et ben voilà, vous voyez un petit peu. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, ça change de couleur aussi en fonction du mois, donc c'est joli. C'est joli, c'est joli. Bon, ben il n'y a plus qu'à noter tout ça. Faire travailler un petit peu. Hop. C'est vrai que c'est bien. Moi, j'aime bien aussi écrire de temps en temps comme ça. Je trouve... ça fait s'évader un petit peu. Donc, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a donné envie de l'acheter ou si vous l'avez. Puis, me dire votre ressenti par rapport à cet agenda. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt. Merci.